Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en collaboration avec Cécilia de la chaîne Cécilia Créa. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos, donc elle sera en ligne prochainement. Alors on s'est lancé un challenge, réaliser une ancienne création de notre collection. Donc pour ma part, il s'agit de la princesse Réponse, revisitée en tête à coiffer. C'était mon premier personnage en Fimo que j'avais réalisé pour un concours. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu. Je trouve qu'il y a pas mal d'améliorations. Et donc, si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Pour la couleur de la peau, j'utilise de la Fimo professionnelle Doll Art. Donc c'est la couleur Caméo numéro 435. Je réalise une boule, puis un boudin, que j'aplatis légèrement dans un premier temps avec le doigt. Puis je mets de mon rouleau. Je viens couper les côtés avec une lame. Donc je réalise pour le moment le haut du corps, donc le bustier. J'arrondis ensuite les côtés afin que le bas soit moins large que le haut. Je pince avec mes doigts. Je prends ensuite un dotting tool et je viens faire un creux en bas, puis au centre. Je le fais également dans l'autre sens afin que ce soit perpendiculaire, donc c'est pour réaliser les reliefs de la poitrine. Et je m'aide ensuite de ce petit outil qui se trouve derrière les dotting tools de chez Sculpey. Je réalise ensuite la robe, donc pour cela je dessine la forme dans de la pâte Fimo Lila. Et je viens l'ajuster sur le corps. Je couperai par la suite l'excédent de pâte. Donc on lisse bien avec le doigt. Je rajoute les motifs de la robe avec un boudin blanc que je dispose sur le contour et je réalise des traits avec un scalpel. Je réalise un nœud avec de la pâte fuchsia. Je réalise ensuite le support de la tête à coiffer, donc pour cela je réalise un boudin que je viens aplatir. Donc il faut qu'il soit assez épais quand même. Et je viens arrondir le bord. Voilà ce que ça donne. N'oubliez pas d'utiliser de la Fimo liquide pour éviter que ça ne se décolle après la cuisson. Je réalise ensuite les bras tout simplement, puis j'ajoute les manches avec de la pâte Fimo Lila. Voilà ce que ça donne. Et je viens réaliser l'effet du tissu sur la manche avec mon aiguille. J'ajoute ensuite le cou, donc j'ai tout simplement réalisé une boule que j'ai légèrement aplatie. Je viens le coller à l'aide de mon aiguille. Pour la tête, j'aplatis une boule en forme d'ovale. Je reprends mon dotting tool pour faire un creux au centre, là où il y aura les yeux.
Je vais ensuite les dessiner avec un dotting tool, donc je viens creuser la pâte. J'ajoute à l'intérieur de la pâte blanche. Puis du vert. Je rajoute ensuite du noir. Je réalise le contour des yeux également avec de la pâte noire. Puis je suis venue faire les cils, le blanc des yeux et également les sourcils avec de la pâte caramel. On passe maintenant au nez. Donc je viens prendre de la pâte couleur de la peau. J'en réalise une petite boule que je viens aplatir légèrement. Et je réalise les 2 trous avec le dotting tool. Pour les oreilles, j'aplatis de la pâte avec mon dotting tool. Et je viens couper ce morceau en 2 parts égales. Voilà ce que ça donne. Pour la bouche, je prends de la Fimo Rose Gold. Je forme un fin boudin que j'aplatis légèrement. Et ensuite, avec ma lame, je viens réaliser un trait au centre. Et je lui donne une forme arrondie pour un effet de sourire. J'ajoute la tête au corps, donc n'hésitez pas à réaliser des pré-cuissons de 10 minutes. On passe maintenant aux cheveux, donc j'aplatis de la pâte vanille et je viens réaliser des traits avec mon aiguille dessus. Donc on fait bien les 2 côtés. Je viens placer le morceau sur la tête. Et je réalise maintenant les mèches de cheveux. Donc pour cela, je réalise des boudins que j'aplatis légèrement. Je réalise également des traits dessus. Et je viens les disposer aléatoirement dessus, donc en réalisant une mèche, une raie et également des boucles. À vous de les disposer comme cela vous convient. Donc voilà ce que ça donne pour ma part. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre création au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, je suis venue redessiner le contour des yeux avec de la peinture acrylique noire. Puis je réalise les pommettes avec de la peinture acrylique rose. Et donc voilà ce que ça donne, la création une fois vernie est donc terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo de Cécilia. Avant de finir, je voulais juste vous inviter à aller voir la chaîne de Vincent Macario. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Donc il va tenter une expérience sociale un peu particulière. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même. Donc ça serait sympa si vous pouvez le soutenir. Donc on est une communauté. Je vous fais donc à tous de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!